très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine pour une nouvelle émission que nous avons concoctée pour vous. L'actualité sociopolitique en Afrique, au Togo et dans le monde. La démocratie est en recul dans le monde. C'est le constat fait par le secrétaire d'État américain Blinken ce week-end. Et son constat a été corroboré par le rapport de l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale AIDEA, comme quoi la démocratie est en recul en Afrique surtout et dans notre pays le Togo. Que constatons-nous dans notre pays le Togo? Nous allons débattre de ce sujet ici avec nos invités. Ils sont deux, comme d'habitude, à ma gauche, Joël Ega. Il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour. Bonjour Isidore, bonjour mon second, comme d'habitude. Et bonjour. Bonjour les techniciens, c'est un plaisir d'être là. Dans tous les cas, je te donne le droit de le présenter. Bonjour Ferdinand. Bonjour Joël. Bonjour. Ferdi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Isidore et bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour à nos techniciens. Voilà. Je rappelle qu'il est le directeur de publication du journal L'Alternative. C'est avec les deux que nous allons débattre de l'actualité sociopolitique au Togo, en Afrique et dans le monde dans cette émission. Voilà, depuis hier, il y a eu une information qui fait le jour gras des médias. C'est un surveillant général de NCEG rappelez-moi la ville du Togo, au fin fond du Togo, je pense à Bafilo. Oui, c'est à Bafilo qui est accusé de viol sur une mineure, 14 ans, hein, un élève, ou bien une élève au CEG de la ville. Joël, cette information, quand tu as appris l'information, qu'est-ce que ça t'a fait? Viol sur un mineur de 14 ans, un surveillant général de CEG. Oui, j'ai été plus qu'indigné en tant que parent d'élève, en tant également que défenseur du droit des faibles, parce que c'est un abus d'autorité, c'est un abus de position qui a été utilisé sur cette fille-là, qui quand tu vérifies certainement qu'elle est issue d'une famille mal aisée, d'une famille pauvre. Et j'ai été surpris, mais également pas trop surpris, parce que cet acte est arrivé du fait de la caution tacite des gouvernants, du fait de la caution tacite de ceux qui dirigent le pays, ceux qui sont censés doter le pays des instruments nécessaires qui doivent aussitôt sortir le feu rouge, le carton rouge à ceux dont l'esprit s'aventurerait à poser cet acte-là. Mais comme ils savent qu'ils sont devant un boulevard, et quand tu fouilles le proviseur, le surveillant, il est surveillant, c'est ça? Son nom, je oublie un peu ça, on va nous revenir. Oui, le surveillant en question, quand tu fouilles certainement que c'est un acteur majeur du système politique sur le terrain. Parce qu'on sait que les proviseurs, les surveillants, sont plus promis par zèle politique que pour compétence. Et on a vu le scénario Kokoroko qui a craché, a été obligé de ravaler et s'est vomi parce qu'il représente des instruments, des acteurs, des ouvriers politiques pour le système cinquantenaire. Et donc, dans ce cas, avec cet environnement, je parle avec pincement au cœur, mais qu'on ne soit pas étonné que ça. On nous a parlé du cas de Bafilo. Qu'est-ce qui se passe dans les hameaux, dans les coins les plus reculés, dans les villages que je qualifierais sans visage, où à peine un ou deux ont des androïdes là-bas, où c'est presque consommé, c'est presque considéré comme un acquis de livrer son corps à l'enseignant, et même dans l'esprit de certains parents, de livrer son corps à l'enseignant pour pouvoir réussir. Donc c'est un phénomène profond, c'est un des cancers du système éducatif et qu'il faille dès à présent régler parce que au Bénin par exemple, à côté, c'est bien réglé, hein? C'est bien cadré, c'est bien puni. Pourquoi au Togo on laisse son boulevard? C'est tellement parce que ça profite aux membres du système.
Merci beaucoup, Joël. Et Ferdinand, ce qui est surprenant, on a débattu de ce sujet ici il y a à peine 2 semaines, et voilà, ça rebondit. Oui, je pense que, comme Joël venait de le dire, c'est quelque chose qui ronge le système éducatif depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle de viol. Nous avons parlé des grossesses précoces. Et dans un rapport de l'UNICEF, en 6 mois, on était à 3000 et quelques grossesses sur l'ensemble du territoire. Il y a les notes sexuellement transmissibles voilà. qui vont du collège jusqu'à l'université. Ça, personne n'en parle. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen conforme qui sort de nos universités a des connaissances à minima ou au rabais. Parce qu'à toutes les échelles de passage, en grade supérieur, il y a un enseignant qui a glissé une note plus que ce que l'élève doit avoir, parce que, bon, entre-temps, il est rentré dans le lit de l'enseignant, il y a un directeur qui est intervenu. Bref, c'est un système de corruption généralisée avec les dérivés qui sont le viol, les grossesses précoces, les notes transmissibles et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, Joël a dit l'essentiel. Dans un pays où on a à cœur le système éducatif, il faut protéger les élèves vis-à-vis des enseignants, surtout les élèves filles. Tout le monde sait, même aujourd'hui en France, à l'heure où nous parlons, il y a un débat sur le harcèlement scolaire. J'ai même entendu Macron a pris la parole, il y a des dispositions qui vont être prises. Ça veut dire que même dans les pays développés, le système existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer, il faut légiférer, il faut sévir. Parce que Dieu seul sait combien d'élèves, quand je parle d'élèves, déjà, je parle du cours primaire, combien de collégiens sont victimes de viols chaque année, mais le viol étant quelque chose de tabou dans notre pays, personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors, les gens qui ont en charge le secteur de l'éducation, ceux qui ont en charge le secteur de la protection de la jeune fille, je pense qu'il y a un département qui s'occupe de ça, ceux qui ont même en charge les droits de l'homme, tous ces gens-là doivent travailler pour redéfinir un nouveau cadre réglementaire avec pour objectif final la protection de la jeune fille. Les parents que nous sommes n'envoient pas leurs enfants à l'école pour leur ramener des grossesses. Les parents n'envoient pas leurs filles à l'école pour leur ramener des histoires de viol. Parce que le viol, c'est un crime. Selon le code pénal, c'est un crime. Et donc, je pense que là, il faut commencer par sévir. Il faut commencer par provoquer un débat sur le plan national et que chaque acteur s'implique dans ce débat-là et qu'au bout de ce débat, on puisse aller à une loi ou à des dispositifs de répression, pas seulement pour les cas de viol. On a parlé des grossesses précoces, on a parlé des notes sexuellement transmissibles, parce que tout ça fait partie de la chaîne de perversion que des enseignants entretiennent dans le système éducatif. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que quand on se plaint que les élèves n'ont pas de niveau, l'un des facteurs de ce niveau-là qui est au rabais, c'est aussi ça. Même à l'université aujourd'hui. Le phénomène des chéris de l'enseignant. Exactement. Puisque même si on extrapole, même dans l'administration, comment les gens obtiennent les promotions? Soit sur des critères politiques, soit sur les critères sexuels, soit sur des affinités ethniques. C'est ça. Donc c'est la perversion de toute la société. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de briser la glace de verre et de briser plutôt la glace et de légiférer sérieusement, de façon à ce que lorsque on tape sur les doigts de quelqu'un, tout individu qui a aussi l'intention de faire la même chose va un peu calmer ses pulsions. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens qui disent oui, mais qui vit de l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Bon, il y a des enseignants qui tiennent ce genre de discours. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il n'y a que la sensibilisation, l'éducation, mais aussi la répression qui doit permettre d'arriver plus ou moins à bout de ce phénomène-là qui est
qui est un cancer dans le système éducatif dans notre pays. Alors, il faut déjà saluer le travail des journalistes, parce que, bon, voilà, dans ce pays, on est toujours les boucs émissaires. C'est un journaliste qui a donné l'alerte, et puis après, les choses sont allées très vite. Aujourd'hui, on apprend que le surveillant est suspendu par la direction régionale. C'est un dossier qu'on va suivre pour voir jusqu'où on va aller. Parce que, généralement, dans ce pays, quand il y a un crime, que ce soit des crimes de sang, parce qu'on a tiré sur des manifestants, où on est allé, on a fait une bavure, on va voir les familles derrière les rideaux pour dire, bon, prenez 2 millions pour enterrer votre mort, et puis bon, on n'en parle plus. J'espère que, bon, le surveillant n'est pas quelqu'un d'important, où on ira voir la famille de la petite là pour dire, bon, prenez 500 000, et puis bon, voilà, cette histoire-là est finie. Non, il faut maintenant légiférer, il faut sévir. Voilà ce que moi je voulais dire sur cette histoire-là. Oui, Joël, avant de légiférer, on peut se contenter des sanctions. Oui, on va se contenter des sanctions, mais qu'est-ce qui est fait à l'endroit de la fille, de la victime? Le traumatisme. Il y a le traumatisme. La discrimination. Je crois que il y a justement la discrimination, c'est-à-dire tous les aléas, toutes les conséquences en cascade qui tombent sur la fille et sur sa famille. Le discrédit, enfin, le crime a été commis, mais il faut aujourd'hui protéger la fille contre les conséquences. Et donc, d'où le code sur le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant africain a des dispositions qui protègent l'image de l'enfant. Il faut aujourd'hui que ces ONG-là qui sont sur le terrain, et qui sont d'ailleurs bien installées dans cette région, vous avez Plan International qui est bien installé. Et vous avez vu, pour apporter de l'eau à ton collègue, le scandale Miss au Sénégal. Oui. C'est tout un pays qui est aujourd'hui en ébullition. C'est tout un pays qui est aujourd'hui en ébullition. C'est aussi un viol. Et c'est clair. Au Togo, les gens parlent, c'est la voilà, fausse c'est-à-dire on est encore à l'étape des chuchotes. Oui. On est encore à l'étape des chuchotes. Au lieu de... Toutes ces organisations, ces ONG que je suis allé en train de citer. Au lieu de se lever... Des financements. Voilà, qui prennent des non-financements. Bon, je ne comprends pas que dans cette région, dans la région la région centrale, il y a Plan International qui fait un travail, enfin, qui affiche qu'il fait un travail fou. Surtout à l'endroit de la jeune fille, pour la protection de la jeune fille, pour l'épanouissement de la jeune fille. Mais quel a été le résultat? Voilà le résultat de leur travail. Où on viole, non, où un enseignant se permet, parce qu'il y a même dans ces écoles les structures de pères éducateurs qui protègent les filles, qui ont mis en place, des mécanismes d'alerte. Où par exemple la fille là serait une fille de 14 ans, je crois qu'elle est en classe de 5e. 5e, elle est suffisamment armée pour appuyer sur la sonnette d'alarme, dire non, je suis victime de... Parce que le viol n'est pas immédiat. Hein. Ça veut dire que le gars a procédé par pas. Hein. Il a procédé par étapes. Et pourquoi est-ce que l'alerte n'a pas... Reste à savoir s'il n'a pas violé d'autres qui ne parlent pas. Oui, justement. Et comme je le dis, là, c'est à Bas-Philo. Plus au nord, ça veut dire que plus on s'éloigne de la ville, le phénomène est carrément assis dans un fauteuil bourré et consomme allègrement. Alors, moi, je trouve que... Parce que quand je dis plus on s'éloigne de la ville, le phénomène est confortablement assis. Au sujet à Tiégou, le mois dernier, on a enregistré, sujet à Tiégou, on a enregistré 3 grossesses. Rien que le mois dernier. Mais quel sera le décompte à la fin de l'année? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Les médias sont en train de tambouriner. On ne voit pas le ministre de l'Action sociale initier quelque action que ce soit. Ministère des droits de l'homme. Ministère des droits de l'homme. Il fait quoi que ce soit. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire fait quoi que ce soit. C'est la léthargie. Moi, on a toujours dit sur ce plateau qu'il y a un boulevard entre ceux qui nous dirigent et ceux qui le dirigent. Ceux qui dirigent le pays, entre l'État et le citoyen, il y a carrément un boulevard. Il y a une condescendance du je m'en foutisme à l'endroit de ceux qu'on dirige. Nous espérons que, moi je sais que l'autre journal, très souvent ce que nous évoquons ici, parce qu'on a vu des initiatives dans la semaine, et qu'on a abordé ici, enfin des initiatives qui sont subséquentes à tout le débat qu'on a mené ici. On espère que ce pays-là, dont ils se sont arrogés la gestion, parce qu'on ne leur a pas confié, ils ne sont pas légitimes. Ils se sont arrogés la gestion du pays. Il est dit que toute autorité vient de Dieu. Alors s'ils estiment que l'autorité vient de Dieu, qu'ils savent qu'ils doivent faire des choses de façon décente pour que nous aussi qui sommes enfants de Dieu là, on soit respectés et à l'aise.
sous leur joug en attendant. Merci beaucoup. Je pense aussi que dans le système éducatif, il faut revoir un certain nombre de mécanismes, introduire des disciplines qui permettent aux filles de se défendre. Par exemple, en Europe, par exemple, pour les cas de viol en Occident, les gens, quand ils se déplacent, par exemple, ils ont des trucs de défense personnelle. Ils ont des petits gaz lacrymogènes, des petits trucs qu'ils ont dans le sac. Vous voyez souvent le soir, aux États-Unis, en Europe, une femme passe, elle a la main dans le sac, elle a la main sur un truc. Dès que tu veux l'agresser, elle va se défendre. Donc, moi, je pense que des disciplines comme le self-défense, il faut pousser les filles à le faire régulièrement dans le pays. Il faut le généraliser. Parce que j'ai vu dans un pays, je ne sais pas, c'est un pays asiatique ou dans un autre pays où il y avait, le viol était devenu vraiment un truc ordinaire. Les femmes s'organisent pour se défendre par les arts martiaux et le self-défense. Et donc, ces genres de choses, c'est une réflexion qu'il faut faire. Plus les filles vont s'adonner au sport de combat, d'autres vont y aller et ça deviendra un sport de masse pour l'ensemble des citoyens. En même temps, ça permet au corps de s'épanouir, mais c'est des méthodes de défense qu'on acquiert pour se défendre au cas où il y a un danger. Moi, je donne l'exemple, souvent je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même, mais mes enfants sont tous aux arts martiaux. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison qu'ils sont... C'est pour le self-défense. Oui, c'est pour leur vie, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux. Moi-même, je suis passé par là, je comprends pourquoi les enfants doivent être initiés dès le bas âge, et puis après, ils ont tous les outils pour se défendre dans la société au cas où demain, il y a un danger. Alors, il faut aussi voir dans tout ce que nous disons aujourd'hui, la corruption. Comme on venait de le dire, il y a eu récemment un concours pour l'ENAM ou l'ENAM, les histoires des sages-femmes auxiliaires médicaux. Voilà, on a proclamé les résultats la semaine dernière. Les gens nous ont rapporté qu'il y a eu des magouilles terribles dans les résultats de ce concours-là, où des gens ont dû payer de l'argent pour se faire, parce qu'il y avait un nombre fou de candidats pour des places, je ne sais pas, assez limitées. Et donc, en dehors des gens recommandés, des gens de ceci, tout ça, les gens ont dû payer pour pouvoir être retenus sur la liste. Et ça, des candidats qui ont échoué nous ont dit ça, que les gens payent 40 000, d'autres payent 50 000 à des examinateurs pour pouvoir passer dans ce concours-là. Alors, quand vous avez un pays comme ça, vous n'êtes pas étonné plus tard que quand vous avez des accoucheuses, des sages-femmes dans les hôpitaux qui font n'importe quoi, comment est-ce que ces gens-là ont été recrutés? Sur quels critères? Et comment est-ce qu'ils prennent leur boulot? Il faut rechercher leurs traces. Oui. Gbagbo a dit ça. Gbagbo l'a dit. Non, vous recherchez les traces et puis vous reconnaissez l'homme. Donc, nous avons un problème dans notre société, un problème qu'il faut vraiment régler. Et donc, le débat, ce n'est pas seulement les médias, ce n'est pas seulement les autorités, c'est aussi les ONG qui prennent des financements un peu partout dans le monde, qui sont dans des voitures, des 4x4, qui font des séminaires, ils se partagent les perdièmes et tout. C'est aussi les parents. C'est aussi les parents. C'est aussi les parents qui doivent convaincre leurs enfants de parler. Au cas où vous allez à l'école et qu'un enseignant est en train de tourner autour de vous, vous faire des avances, vous venez à la maison, vous parlez à votre mère ou à votre papa en disant, mais quand je suis allé à l'école aujourd'hui, il y a mon professeur qui a commencé par me dire des trucs que je trouve bizarres, et le parent va se lever pour aller demander directement des comptes au directeur de cette école-là ou de ce lycée. Donc, c'est toute une chaîne d'éducation, parents, décideurs. Il faut redéfinir le partenariat parent-école. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment dommage, mais c'est un dossier qu'on va suivre. On va voir qu'est-ce que les autorités vont faire de cette affaire-là. Parce que c'est la première fois qu'on a un gouvernement rempli de femmes. Plein de femmes. Et quand il y a des problèmes comme ça, on ne les entend pas. Mais on nous dit que c'est la promotion de la femme. Elles sont partout. Du ministère des Armées, développement à la base, primature, économie numérique. Tout, elles sont dans le gouvernement. Et quand il y a des situations qui concernent les femmes, on ne les entend pas. Donc, on espère que cette histoire de viol de cette fille de 14 ans, celles qui sont dans le gouvernement et qui sont des mères
et qui, une fois portés des enfants, vont avoir l'instinct de maman et vont réagir pour que rapidement on puisse prendre des dispositions pour légiférer afin de protéger les élèves. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Bon, on espère que qui de droit nous entend et que des dispositions idoines seront prises pour que, à l'avenir, ces genres de choses ne se répètent dans nos écoles.